C'est le Saint-Esprit qui authentifie qu'on est un enfant de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc nous avons du mal aujourd'hui, par exemple, pour proclamer l'évangile, parce que notre authenticité est mise en doute. Ah oui, c'est pour ça que nous n'arrivons pas à évangéliser, et c'est l'église évangélise. Si tu n'es pas authentique, tu as peur qu'on ne te découvre. Bien entendu, oui ou non? Mais si tu es sûr de ce que tu es, tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? Donc le Saint-Esprit donne l'authenticité. Il authentifie, et d'abord il donne de l'authenticité à l'église. Il donne l'authenticité à l'enfant de Dieu. Il déclare que tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit, l'Esprit confirme que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Donc les enjeux sont là aujourd'hui. Nous espérons en le Saint-Esprit parce qu'il nous rend authentiques. Il nous donne de l'authenticité. Frères et sœurs, comment tu peux passer des années dans quelque chose où toi-même tu n'es pas sûr de ce que tu es? Et c'est pour ça que certaines personnes, ils peuvent quitter l'église quand ils veulent, ils peuvent faire comme ils veulent, ils peuvent devenir tel chose quand ils veulent. À tout moment, ils peuvent devenir tout. Parce qu'il manque l'authenticité. Attention, est-ce qu'un baccalauréat peut devenir une licence? C'est l'authenticité. C'est authentifié que c'est ça. Quelqu'un peut dire amen. Donc l'église a ce problème, frères et sœurs. Ce qui nous empêche aujourd'hui d'être épanouis comme enfants de Dieu vient d'abord de notre manque d'authenticité. Nous ne sommes pas authentiques. Nous allons à l'église parce qu'on a dit que Dieu bénit. Hein? Dieu bénit. Donc on est allé parce que, mais la bénédiction là, elle est d'abord liée à une alliance. Elle est attachée à une alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Gloire à Jésus. Vous croyez qu'on peut décréter aujourd'hui qu'on distribue l'argent au trésor public? On décrète comme ça, donc tu te présentes. On a dit qu'on donne l'argent. La question qu'on va te poser, on donne à qui? Amen. C'est un problème d'authenticité. Tu ne peux pas prétendre à tout juste parce que tu as entendu qu'à l'église on bénit. Il faut que tu t'assures que des choses de base, la chose de base pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est pour notre salut. Et dès que notre salut est garanti, nous avons la prétention en toutes choses. La Bible dit faites en tout temps toutes sortes de prières. Nous n'avons pas de limite. Tu peux demander le ciel. Si Dieu voit que tu peux porter le ciel, il te donne. Oui ou non? Pourquoi il s'est engagé à cela? Il s'est engagé. Il s'est engagé. Mais nous devons être authentiques. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'authenticité. Alléluia. Nous allons bien à l'église et c'est une bonne chose. Nous croyons en Dieu et c'est une bonne chose. Mais la question de savoir, est-ce que, comme dit Paul, nous avons reçu le cachet du Saint-Esprit? Est-ce que nous l'avons? Alléluia. Donc voilà cette affaire-là. Mais je suis extrêmement béni par le mot nous aussi. Alléluia. Nous aussi. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Oh, gloire à Jésus. Quelqu'un avec moi ce matin? C'est le moment d'être heureux. C'est le moment d'être heureux. Parce que être un enfant de Dieu, c'est un privilège hors du commun. C'est le moment de laisser les petits soucis de chaque jour, Frère, débarrassez-vous de ces choses. Quand tu as un souci, dis Seigneur, je souffre de telle chose, je te remets ça. Parce que je suis ton enfant. Frère, tu peux crier à haute voix. Je suis ton enfant. Le ciel va dire oui. Parce que tu portes le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Personne ne peut te dire tais-toi. Personne. Romains au chapitre 8.
Romains au chapitre 8, verset 9, la Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. En d'autres termes, à condition. Il y a une condition. Vous devez porter le cachet. Vous ne faites pas un concours pour cela. Alléluia. Vous devez simplement confesser. Alléluia. Vous devez seulement confesser Jésus. Confessez Jésus, qu'il est votre Seigneur, qu'il est votre Sauveur, que vous croyez en lui, que vous espérez en lui. En contrepartie, il vous met le cachet. Parce que vous croyez en lui, il vous met le cachet. Vous ne faites pas de concours. On ne vous demande pas de faire des nuits de prière, des jeûnes de ceci pour avoir ce cachet. On ne vous dit pas d'aller composer. On vous dit de croire. Croire en Jésus. Alléluia. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Croire qu'il est votre Sauveur. Alors on vous met le cachet. Et à partir de là, vous appartenez à Dieu. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Ces choses sont tellement faciles. Il dit, si du moins le Saint-Esprit habite en vous. Regardez la dernière partie. Si quelqu'un, toute l'église ensemble, 1, 2, 3, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Même s'il va à l'église, même s'il ne va pas, même s'il fait des nuits de prière, nous croyons que nous pouvons impressionner Dieu avec des nuits de prière. Nous croyons que nous pouvons impressionner Dieu avec les jeûnes. Je fais le jeûne d'Esther. C'était son jeûne, Esther. Est-ce que c'est ton jeûne à toi? Esther jeûnait pour quelque chose de précis. Cette chose te concerne-t-il? Alléluia. Les Juifs étaient menacés d'extermination. Qui est menacé dans ta famille? Je fais le jeûne d'Esther. Même un pasteur vient me dire ça. Je dis, mon Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas faire des choses authentiques. Des choses authentiques. Ce n'est pas parce que l'autre a fait que je fais. Mais l'autre a fait ça pour quelle raison? Dieu lui avait parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé pour faire ça? Est-ce que je suis en train de dire que le jeûne est mauvais? Non. Mais où est ton jeûne? Ton jeûne s'appelle comment? Le jeûne d'Esther s'appelait le jeûne d'Esther. Le tien s'appelle comment? Vous comprenez des choses? C'est-à-dire que quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous allez faire des choses authentiques. Vous allez avoir une église authentique. Les églises aujourd'hui ressemblent à l'autre. Dès qu'on voit qu'on fait comme ça dans l'autre église, on fait aussi ça ici. Si on ne fait pas ici, on dit non, ça c'est une petite église. Parce qu'on ne fait pas ça comme ça. Qui a dit de faire ça? Alléluia. Il faut qu'on soit authentique. Alléluia. Je suis authentique parce que je parle comme Dieu m'a dit de parler. Est-ce que je vais changer ma voix pour parler comme le frère ou la sœur? Il faut que je sois authentique. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire authentique? Est-ce que tu es vraiment authentique? Tu es une jeune fille, tu veux faire comme ta copine. Est-ce que tu es la copine? Vous voyez comment nous souffrons? Et quand tu n'arrives pas à faire, c'est grave. Sois authentique. Dis à quelqu'un, sois authentique. Alléluia. Sois authentique. Dieu va faire des choses avec toi tel que tu es. Si Dieu voulait que tu sois l'autre, il allait faire que tu sois l'autre. Mais sois authentique. Or, le Saint-Esprit consacre notre authenticité. Gloire à Jésus. C'est pour ça que je prêche l'évangile tel que le Seigneur m'a dit de faire. Mettez votre tête en bas, faites sortir le feu. Ce n'est pas un problème. Parce que l'Esprit ne m'a pas dit de faire ça. L'Esprit ne m'a pas dit de sortir le feu. Parce que l'évangile même est déjà un feu. Je n'ai pas besoin d'un feu étranger. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire l'église aujourd'hui est à la portée des merveilles. Jésus nous a apporté la grâce. La grâce, c'est la faveur de Dieu.
Mais Jésus n'a pas apporté que la faveur. Il a aussi apporté la vérité. La faveur et la vérité. Nous voulons la faveur, mais nous ne voulons pas la vérité. Or, qui va faire à ce que la vérité soit une réalité en nous? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oui, frère, à cette conférence, tu ne peux pas traverser ce mois, tu ne peux pas traverser ce moment et ta chrétienté ne bouge pas. Ta marche chrétienne ne bouge pas. Beaucoup qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu, c'est une question d'authenticité. Ils ne sont pas authentiques. Si vous pouvez prier comme la sœur là, oh, si vous pouvez prier comme ça, prie comme toi. Laisse la sœur là prier. Vous comprenez? Et à partir de là, vous avez votre paix. Quand vous voulez faire comme l'autre, ça veut dire que c'est l'autre que Dieu a choisi. Mais vous, non. Il faut donc que vous fassiez comme l'autre pour espérer. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous portez le sceau, le cachet. Frère, quand vous allez faire ce baccalauréat, c'est chacun qui aura son baccalauréat. Avec son nom. Amen. Oui, chacun aura son diplôme. Tu vas amener ton diplôme à la maison. Alléluia. Et quand tu marches fièrement, tu sais que tu l'as. Est-ce que tu as le diplôme de l'autre? Mais vous avez le baccalauréat, d'accord, mais tu as ton baccalauréat. Amen. C'est une question d'authenticité. Frère, j'insiste et je persiste. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes livrés. Nous sommes livrés parce que non seulement comme nous avons vu la dernière fois, nous sommes bornés. Nous ne cherchons pas la connaissance de Dieu. Nous sommes bornés, c'est l'Église, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est l'Évangile qui dit. Vous êtes bornés. Vous n'avez pas de connaissance. Et c'est pour ça que vous vous doutez de ce que vous êtes. Il y a des gens qui prient, il faut seulement que, oh, si le pasteur vient prier sur moi, là c'est bon. Donc sa propre prière ne vaut rien. Frère, vous n'êtes pas authentique. Il y a un gros problème aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous nous laissons avoir par tous ceux que nous voyons aujourd'hui. Prie. Si ton frère vient prier avec toi, il vient t'ajouter, il vient te donner un coup de main, il vient t'épauler. Alléluia. Je voudrais vous dire, bon, je ne sais pas, comme vous êtes né à Yaoundé, je suis désolé. J'ai dit, quand vous allez au champ, vous savez ce qu'on appelle le tuteur, champ de bananier. Vous savez ce qu'on appelle un tuteur? Je suis désolé, vous les gens de Yaoundé. Il faut que j'aille prêcher là-bas. Donc vous allez voir le bananier plantain, porte le plantain bien sûr. Et à un moment donné, le plantain commence à peser parce qu'il mûrit. On prend donc un bâton pour venir le soutenir. C'est ça qu'on appelle le tuteur. Moi, je veux vous poser la question. C'est le tuteur qui porte le plantain. Il soutient. Donc quand le pasteur vient prier sur toi, il vient te soutenir. Il ne vient pas inventer. Il vient seulement te soutenir pour que tu portes bien ton plantain. C'est ça le problème. Mais on est dans une église aujourd'hui où les gens ne pensent pas. Non, il faut seulement que le pasteur, quelqu'un est en train de mourir, périr, parce qu'il attend que le pasteur vienne. Et nos pasteurs, comme ils ne marchent pas vite, ils ne marchent pas vite parce qu'ils savent que vous les attendez. Non, le temps qu'il arrive, tu es déjà étranglé. Prie le Seigneur parce que tu portes le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es authentique. Tu es un chrétien authentique. Quelqu'un peut dire je suis authentique. Ma voix est entendue au ciel. Alléluia. La voix de qui ici là? La voix de qui n'est pas entendue au ciel? Votre voix n'est pas entendue au ciel? Vous voyez, vous hésitez. C'est un problème d'authenticité. Alléluia. Tout le monde, même un bébé, dès qu'il sait déjà dire Alléluia au nom de Jésus, sa voix est entendue. Donc nous devrons donc avoir une église qui est épanouie. Parce que nous tous nous communiquons avec le Saint-Esprit.
Nous tous. Nous tous. Mais on ne va pas aliéner l'église. Aliéner l'église à telle chose. À telle chose. Quand nous nous retrouvons comme ça, c'est parce qu'il faut exhorter. Le Seigneur a dit exhorter, exhorter, exhorter. Ce n'est pas parce que le pasteur vous dépasse, mais c'est pour exhorter. Alléluia. Mais nous avons transformé, nos pasteurs sont devenus des gens incroyables. Alléluia. Mais ils sont là pour nous soutenir. Ils font là. Moi, je dis souvent aux gens, je fais le coaching. Et c'est le coach qui joue. Ce n'est pas le coach qui joue. Mais le coach vous donne des ingrédients qui vous permettent de gagner le match. Ça, le Seigneur m'a donné ça. Alléluia. Est-ce que votre professeur va aller composer à votre place? C'est une question d'authenticité. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit. Il faut que cela soit clair. À partir de là, personne ne va plus haïr l'autre. Quelqu'un ne va plus dire Dieu fait seulement avec l'autre. Quelqu'un ne va plus dire que l'autre me dépasse. Nous avons le même Saint-Esprit. Le même. Alléluia. Le même Saint-Esprit qu'un Chinois a. C'est le même que j'ai. Le même Saint-Esprit que les Américains ont. C'est ce que j'ai. Donc si j'invite un pasteur ici, ce n'est pas parce qu'il va venir faire quelque chose dans cette église. Il vient seulement soutenir. Alléluia. Mais nous, dans nos églises, quand on invite, on sait qu'on a alors invité le Njim-Njim. Est-ce que le Njim-Njim va porter le fruit à ma place? Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous sommes là pour nous soutenir. Si je vais dans une église, est-ce que je vais gérer l'église là? Je viens faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je viens soutenir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Dis nous aussi. Moi aussi. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faut le comprendre dans le bon sens. Parce qu'il y a quelques années derrière, j'ai vu un pasteur utiliser ça sous le... Vous savez, le diable, il est très fort. Donc il peut récupérer ce que vous entendez ce matin et vous devenez des gens bizarres. Et donc un pasteur d'une église, et un jour, donc, on finit les ordinations. On rentre, et puis il va envoyer une nouvelle à son père spirituel. Allez dire à, je ne veux pas sortir son nom, comme moi aussi je suis déjà pasteur. Vous comprenez le sens? Vous comprenez le sens? Là, c'est déjà le diable qui a déjà pris. Ce n'est plus de ça que ce que nous parlons là. Nous parlons d'un problème d'authenticité. C'est-à-dire que je suis réellement un enfant de Dieu et je sais ce qui incombe à un enfant de Dieu. Quand je suis un enfant de Dieu, je sais que je dois aimer mon frère, je dois respecter, je dois ceci. Je ne suis pas seulement un enfant de Dieu pour dire j'ai aussi le Saint-Esprit. Comme pour dire je m'en fous des autres. Est-ce que c'est écrit? Donc il y a des limites à tout, à une bonne compréhension. Je suis authentique. Ça veut dire Dieu m'a donné la grâce d'appartenir à ce grand peuple, le peuple de Dieu. Donc je suis authentique. Mais cela ne veut pas dire que je dépasse mes frères, que je dois mépriser mes frères. Quand je dois, le Saint-Esprit ne fait pas ce genre de ministère. Alléluia. C'est pour ça que je voudrais finir par dire d'abord ceci. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Sommes-nous ensemble? Ça va aller? Ça va marcher? Alléluia. Éphésiens au chapitre 2. Verset 12. J'aime ce livre d'Éphésiens parce qu'il correspond à notre contexte, à notre environnement chrétien aujourd'hui. Et j'invite quelqu'un à bien étudier ce livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Verset 12. La parole de Dieu se dit: souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu
dans le monde. Alléluia. Nous voyons la première chose. Il dit, nous étions sans Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avions pas d'évangile. On n'en avait pas. L'évangile n'était pas dans notre esprit. Alléluia. Quand on était dans le monde, on n'avait pas l'évangile. D'ailleurs, l'une des choses qu'on combattait, c'était l'évangile. On ne voulait pas entendre parler. Et ça se passe encore comme ça dans le monde. Quand quelqu'un n'est pas dans le Seigneur, il ne veut rien entendre, ils appellent ça vos choses. Nous aussi, on était comme ça. Gloire à Jésus. Deuxième chose, il dit, vous n'aviez pas de citoyenneté. Alléluia. Vous étiez sans citoyenneté spirituelle. Vous n'aviez pas de droit de cité en Israël. Nous n'étions pas des fils et des filles du royaume. Alléluia. Troisième chose, il dit, nous étions sans alliance. Nous n'avions pas une alliance particulière avec Dieu. On n'en avait pas. C'est ce qu'on était. Alléluia. Et il dit, on était sans espérance. On était sans espérance. Parce qu'on n'avait pas un Dieu précis. On vivait dans le désespoir. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore comme ça dans le désespoir. Ils désespèrent. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va? Tu vas les voir faire ça. Parce qu'ils croient que ça ne va pas donner. Et ça, c'est vivre sans espérance. Alléluia. Il dit, c'était avant. Et il dit, nous étions sans Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas de Dieu? On avait des dieux. Mais la Bible dit, vous étiez sans Dieu, au singulier. Sans Dieu le Père. Mais ça ne veut pas dire qu'on avait une multitude de dieux. Moi, j'en avais des dieux et des dieux et des dieux. Alléluia. Toi aussi, tu en avais. Je ne sais pas si tu n'en as plus. Mais toi aussi, tu en avais. Quand tu ne connais pas l'évangile, quand tu n'as pas encore eu cette grâce, ce n'est pas parce que tu es mauvais. Mais tout ce qui se présente à toi, tu sais que c'est un Dieu. Et tu crois en ce Dieu-là. Même si c'est une poupée. Oui ou non? On était comme ça. On dit, prends ça, la plante derrière la maison. Vous tous, vous êtes en sécurité. Et c'est 2 ans après, 5 ans après, quand on voit que les enfants meurent, les gens sont toujours malades, on va amener un marabout et dire, hey, il y a un serpent derrière. Mais c'était votre Dieu avant de savoir que c'est un serpent. On avait des dieux. Chacun a des amulettes, des gourmettes, des ceci, des cela. Même jusqu'à aujourd'hui à l'église, chacun on a laissé Jésus, on a pris quelque chose. Que s'il fait comme ça, ça fait comme ça. Est-ce que c'est fini? Mais la Bible dit, on est censé, ça c'était le passé. Mais aujourd'hui, et quelqu'un peut dire aujourd'hui, nous aussi nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous avons un Dieu qui est un Dieu spirituel, qui est un Dieu qui vit dans les cieux. Nous avons reçu une circoncision spirituelle. Il fallait que les Israélites devaient avoir une circoncision physique. Mais nous, notre cœur a reçu une circoncision. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des enfants du royaume. C'est ce que nous sommes. Nous ne nous reposons plus sur la chair. Nous ne nous reposons plus sur les raisonnements. Mais nous nous reposons sur le Saint-Esprit. Tu as un problème, Saint-Esprit, édifie-moi. Donne-moi la bonne direction. Combien de personnes vivent cela? On va sortir là tout de suite, on retombe. On retombe. Et on revient l'autre dimanche. Amen. Dès qu'on sort, on retombe. C'est une question d'authenticité. Un diplôme ne peut pas être le bac aujourd'hui, demain il devient le probatoire. Non, il y a un problème d'authenticité dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, l'église souffre d'un problème d'authenticité. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Comment je le sais? C'est que j'ai reçu le cachet. Je porte le cachet. Il est spirituel. Personne ne peut enlever cela. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Donc, dernière chose. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons donc savoir marcher avec le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés. Ne l'attristez pas. Je peux vous dire quelque chose, ça au moins ça peut nous intéresser tous. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, il ne part plus. Ça au moins ça doit nous rassurer. Mais, quand vous l'attristez, vous perdez son ministère. Vous perdez son ministère. Vous devenez un homme qui porte le Saint-Esprit, mais qui est là, dans la chair. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne quitte plus. On le reçoit une fois pour toutes. C'est un cachet. Vous ne pouvez pas enlever le cachet qui est sur votre diplôme. Vous ne pouvez pas l'enlever. Sauf si vous détruisez votre... Mais ça n'enlève rien. On va prendre le duplicateur, on va trouver le cachet. Le Saint-Esprit est venu une fois pour toutes. Ça peut nous rassurer. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour dormir. Il est venu nous rendre ministère. C'est lui qui peut nous rendre efficaces. C'est lui qui peut mettre la joie dans notre vie chrétienne. C'est lui qui peut faire à ce que les gens nous regardent. On dit, mais attends, d'où lui viennent ces choses-là? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais si vous êtes un chrétien amorphe, tranquille, le Saint-Esprit est là. Vous l'avez attristé, il ne peut rien faire. Il veut travailler, mais il ne peut pas. Il ne peut pas vous conduire dans toute la vérité. Il ne peut pas vous consoler. Il ne peut pas vous édifier. Il ne peut pas vous soutenir. Il ne peut pas produire le surnaturel. Il ne peut pas. Parce que vous l'avez attristé. C'est une personne. Vous l'avez attristé. Et la Bible dit, n'attristez pas. N'attristez pas. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Je peux vous donner le passage pour que quelqu'un puisse aller méditer. Éphésiens au chapitre 4. Gloire à Jésus. Éphésiens au chapitre 4, verset 30. Éphésiens au chapitre 4, verset 30. Est-ce que nous pouvons lire ce passage ensemble? Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Alors ne vous étonnez pas que nous ayons un frère ou une sœur qui continue à vivre comme un mondain. Ce n'est pas qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'agit pas. Il a été attristé. Alléluia. Alors, Éphésiens 4, verset 30. Nous pouvons lire 1, 2 et 3. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez reçu le cachet, vous le portez. Si vous voulez, vous pouvez jeter votre bac et vous commencez à marcher comme je ne sais pas quoi. Vous choisissez une vie, vous la vivez. Mais le jour où vous voulez mettre votre bac en valeur, je vous ai parlé du prix et de la valeur. Le jour où vous voulez le mettre en valeur, c'est ce diplôme-là qui vous remet là. C'est lui qui vous remet sur la scène. Donc si le Saint-Esprit, aujourd'hui, vous êtes sensible de ce message et que vous vous dites, attention, j'ai fait quelque chose de terrible, il faut que le Saint-Esprit, vous commencez à faire des prières de repentance, à demander pardon à Dieu et à revenir sur la sellette, vous allez voir l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Il n'est pas parti, le Saint-Esprit ne part pas. Quand il est venu, il est venu. Il ne part plus. Vous pouvez vous rassurer. Il ne part plus. Mais il y a une chose, de rester et d'agir. Rester et agir. Donc, ce que nous recherchons au quotidien, c'est que le Saint-Esprit vienne et qu'il agisse.